bonsoir. Alors là, je vous le dis franchement, je suis écœuré. Il y a longtemps, mais il y a très longtemps que je m'étais pas senti aussi mal après une défaite du Paris Saint-Germain. Enfin, la défaite, perdre, c'est une chose, mais non seulement tu perds chez toi, tu t'enfonces de plus en plus en Ligue des Champions, mais surtout tu prends une clim. Je crois que c'est ça le pire en fait, c'est de se faire climatiser comme on vient de se faire climatiser là ce soir. Ah, j'ai mal. Oh, oh tu sais, t'as déjà une bosse en fait sur la tête, hein, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on est rincé en Ligue des Champions cette saison. Tu sais, t'as déjà une bosse sur la tête et, et Correa, il t'a mis, tu sais, un gros coup de marteau dessus, là, à l'air de dire, bah, vas-y, crève. Tu vois ce que je veux dire? Bon, même s'il n'y a pas un grand intérêt, on va reprendre le fil de ce match, bah, c'est très simple, hein. On a tenu 4 minutes. Voilà, Zahir Emery a ouvert le score, et 4 minutes plus tard, pof, égalisation de l'Atlético, et puis après, bah, toujours les mêmes problèmes, hein, je ne vais pas me répéter 1 milliard de fois. Je suis dépité ce soir. Parce qu'en plus, j'ai naïvement regardé le classement, parce que dans le même temps, il y a le Bayern qui était en train de galérer contre le Benfica. J'ai naïvement regardé le classement juste avant le deuxième but des Colchoneros. J'ai vu qu'on était 24e. J'ai dit, bon, bah, c'est bien, on est les premiers, enfin, on est les derniers qualifiés. Bah là, avec un peu de chance, alors on ne sera pas les premiers éliminés. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a des équipes qui font toujours pire que nous, notamment Bratislava, les Young Boys, etc., etc. Mais là, au moins, c'est définitif, hein. Là, en plus, alors ça, j'ai vu ça, j'ai envoyé la preview quand? J'ai envoyé la preview hier. Juste après, je lis qu'Enrique en conférence de presse, ça m'a mis hors de moi, il nous dit, ouais, le match de demain, il sera pas décisif. Ouais, du coup, c'est comment? Hein, parce que si le match de ce soir était pas décisif, ce sera quoi du coup? Ce sera dans 3 semaines à Munich, ou quand on va recevoir City au moment de la dernière journée, c'est quand que c'est décisif pour lui? Et dites-vous qu'il y en a quand même qui vont trouver il y en a qui vont quand même trouver des arguments pour le défendre. C'est ahurissant. Ouais, non, là, je vous jure, ce soir, j'ai mal. Oh, putain. C'est quand la dernière fois qu'on a pris une telle clim en Ligue des Champions? C'est quoi? C'est Rashford? Il y a... il y a quoi? Je m'en rappelle même plus, je sais même plus compter. Il y a plus de 5 ans, presque 6 même, presque 6 ans. Ouais. Bon, bah là, comme je l'ai dit, au moins, il faut voir le positif, hein, parce qu'il y en a toujours. Au moins, la Ligue des Champions, là, c'est définitivement terminé. Voilà. On n'en parle plus, on passe à autre chose, hein. Il y a quand même un truc, moi, qui m'a fait mal hier. Parce que, donc, depuis le début de cette campagne, on en est à une victoire, un nul et 2 défaites, hein. Une victoire contre Gérone, un nul contre le PSV Eindhoven et 2 défaites donc contre Arsenal et l'Atlético. Hier, quand j'ai vu Gérone prendre 4 buts à Eindhoven face au PSV, alors le PSV, on en a fait la pénible expérience, hein, c'est des clients, il faut se les farcir. Mais quand j'ai vu Gérone prendre 4 buts, alors que nous, chez nous, au mois de septembre, on leur en a mis qu'un, putain, j'ai eu envie de vomir. J'ai eu envie de vomir. Donc vous avez compris que parler du match, c'est pas une priorité, hein. J'en ai dit l'essentiel. Voilà, on pue la merde. On est vraiment... je sais même pas quel qualificatif employer, je sais pas. Oh putain, c'est parce que je suis pas seul, hein, et que je me retiens, mais j'ai une envie de hurler, de crier, vous avez même pas idée. Donc là, la suite immédiate, comme si on en avait quelque chose à foutre, c'est le championnat. On joue à Angers samedi. Et après, c'est la trêve internationale. J'aurais pas cru dire ça un jour, enfin, je l'ai déjà dit sans doute pour la dernière, parce qu'on était déjà un peu dans le dur à ce moment-là. Celle-là va nous faire du bien. C'est rare que je dise ça pour les trêves d'octobre ou novembre en général, tu sais, c'est plutôt en mars, quand on s'est fait sortir en Ligue des Champions, que plus personne n'en a rien à foutre, tu sais, il y a la trêve de mars qui arrive, et on se dit, ah bah c'est bien, tiens, on ne la reverra plus pendant 15 jours, pendant 10 jours.
parce qu'ils nous ont gonflé. Mais là, je pense que la trêve qui vient, là, du côté des supporters du Paris Saint-Germain, va faire du bien à beaucoup de monde. Ouais. Puis alors, en plus, quand je lis, parce que, donc, au niveau sportif, on est dans la merde. Ça c'est un secret pour personne. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Mais alors, quand je lis que, ouais, on a été valorisé à presque 4 milliards d'euros, et que la saison dernière, on a fait un chiffre d'affaires de, je sais plus, 805 millions. Dans ma tête, j'ai vu ça, je me dis, mais ça peut nous foutre. Je veux dire, on est dans une merde noire sur le terrain, on va nulle part, enfin, sauf dans le mur, hein, parce que, j'allais dire, il serait temps de se rendre compte avant qu'on s'éclate la tronche. Mais le problème, c'est que c'est déjà fait. Plusieurs fois. Je pense que beaucoup ont prévenu, hein, moi le premier. On a dit attention, ça va devenir compliqué, il faut faire attention, au mercato, il faut recruter, il faut essayer d'autres choses sur le terrain. Personne n'a écouté, le mur, on l'a pris en pleine gueule, et c'est pas encore fini. Le pire, c'est ça. C'est que là, normalement, je l'ai déjà dit, ce genre de vidéo, je l'ai fait, tu sais, fin mars, début avril, tu vois, quand on n'a plus rien à jouer, que tout le monde s'en fout, que voilà, qu'on vient de perdre un match à la con face à Toulouse, face à Nantes, face à Reims, tu vois ce que je veux dire? Pas là, début novembre. Ce qui est drôle, c'est que je viens de m'en rendre compte, j'étais à peu près dans le même état il y a quasiment un an, jour pour jour, quand on avait perdu contre Milan en Ligue des Champions. Alors, à la différence près que, bien évidemment, on l'a su après, c'était moins grave, hein. On avait déjà 2 défaites dans la tronche à l'époque, au moment de cette campagne, parce qu'on en avait pris 4 à Newcastle. Mais on est fini par se qualifier et faire le parcours qu'on connaît. Bref, donc ouais, non, là, c'est... Puis je vous jure, hein, moi, Enrique qui nous dit en conférence de presse que ce match-là contre l'Atlético Madrid est pas décisif. Putain, mais qu'est-ce qu'il te faut? En fait, j'ai l'impression, Enrique, c'est, vous savez, dans les Simpsons, là, comment il s'appelle ce con? C'est Ned Flanders. Vous savez, il est tout le temps positif, tout va bien tout le temps, hein. Puis en plus, pour un mec aigri comme moi, ça m'énerve, tu vois. Mais voilà, en fait, Luis Enrique, c'est Ned Flanders. Voilà, il est tout le temps heureux, il sourit tout le temps, il n'y a rien qui l'énerve. Tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà. Non, mais tout va bien. Tout va bien. Mais de toute façon, ça, je l'ai déjà dit, je pense. Le fait que des supporters vont continuer à le défendre bec et ongle, je pense que ça tient du syndrome de Stockholm, hein. Ça vous m'enlèverez pas ça de l'esprit. Ça, c'est du syndrome de Stockholm pur et dur, hein. Je vois pas d'autre solution. Bref. Donc voilà. Oh putain. Ah ouais, non, là, là, le débrief de ce soir, il est dur. J'ai même hésité, hein. J'ai hésité parce que j'ai dit, ouais, est-ce que je vais attendre demain matin pour que ça retombe un peu, tu vois, tourner un peu à froid. Mais de toute façon, ça change rien. Ça changera strictement rien. Donc autant le faire maintenant. Je vais passer une nuit de merde. De toute façon, ce sera pas la première ni la dernière à cause de ce putain de club. Et puis voilà. Voilà. Alors, normalement, je serai là dimanche ou peut-être lundi, j'en sais rien, pour le match contre Angers. Après, ça va être la trêve internationale. Et le prochain match après la trêve, je sais pas, mais bon. Qu'on essaye déjà de faire quelque chose à Angers, parce que là, je vous le dis tout de suite, hein, samedi soir, là on me dit, ouais, samedi on va à Angers, on perd 2-0. Ouais, ouais. Parce que là, on en est capable, hein. Angers, ils sont dans la merde. Nous, on va encore avoir la tête dans le seau. Si on me dit, ouais, si samedi soir, je vois défaite du PSG 2-1 ou 2-0 à... C'est quoi leur stade à Angers? À Raymond Kopa, je crois. Ouais, c'est normal. Voilà. Allez, moi, je vous laisse là-dessus. Là, je les ai un peu en travers, là. Hein, voilà. Allez, et puis vous avez vu, calme, hein, j'ai insulté personne. Et c'est cool, c'est l'habitude qui commence à peser, tu vois, on est plus surpris à force. Bref. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.